Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach Venarviach, Echaim Tovim, Shalom pour ce jeudi matin 20 du mois de février et 22 du mois de Shvat, Echaim Tovim, Shalom. Ce jour nous est offert, Hashem Berechota, par Sarah Atia, pour un beau bébé, Ayelet Bat Frecha, si j'ai bien prononcé. Chaque jour, par le mérite de cette étude, Yavi Ben Zachar pour Ayelet Bat Frecha Be'ezrat Hashem, une belle descendance sur le chemin de la Torah des mitzvot, ainsi que pour l'élève Avdalim, l'élévation de l'âme de David Ben Daniel, Zichron Livracha. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, V'chol HaShorvim Imo, Bichlal, Arachem V'Saruchot Bechen, Solomar Amen, Yen Shmantot Tzorah B'Tzorah Chaim Be'ezrat Hashem. Pour remercier aussi Akadosh Baruch Hu pour tout ce que l'on a et tout ce que l'on n'a pas. Que Shem Shem Evarech Ala Tova, Kach Evarech Ala Ra, ainsi que la protection chez Kol Chen ou libération de tous les otages. On aurait une pensée très forte aussi pour la famille Bibas qui, malheureusement, ne sortira pas debout, apparemment, pour ce jeudi. Hachem est comme Damam. On aurait une pensée pour toutes les personnes malades, tous les blessés, et une grande réussite pour tous ceux qui soutiennent particulièrement la Torah, vraiment que je remercie, que je félicite. Pour pouvoir, al pi halakha, selon le Rambam, prendre de la Torah pour soutenir ceux qui étudient la Torah, il faut que ça vienne du Torem, de la personne elle-même. Ça se suit après par Shem Teruma. C'est-à-dire que pour que la Torah soit cachère de ceux qui étudient la Torah, il faut que ce soit digne de Zvouloun et Issachar. Et donc il faut que ça vienne de la personne qui vient volontairement soutenir en disant « Moi je ne peux pas trop étudier la Torah » ou « Je vais avoir le mérite de soutenir la Torah ». Mais il n'y a aucun problème, contrairement à des vidéos qui circulent. J'ai vu hier une vidéo d'un Rav qui comprenait le Rambam à sa façon. Mais apparemment, lui, ce Rav-là, qui est très gentil, j'aime bien, il comprend mieux la Torah que le Rav Kanevski, que le Rav Oyovbar, que le Rav Ben Sionoba Shaoul, que le Rav Obadia Yosef. Ça m'horripile, je vous dis franchement. Que l'Avrechim qui étudie la Torah, il disait dans la vidéo, c'est des Chilul Hashem, parce qu'ils vivent de Tzedaka, alors que c'est faux et archi faux. D'ailleurs, c'est un dioun dans les poskim à savoir si le fait de payer d'Avrechim, c'est un digne de Tzedaka, on appelle ça une milga, et pas un digne de Tzedaka. Enfin bon, c'est tout un... Mais ça voudrait dire que depuis la Gemara, comme le rapporte le Rav Ovadia Yosef dans Yabi à Omer, où il y avait des yeshivot et des tormim qui venaient soutenir les Avrechim qui étudiaient là-bas, et dans l'ignorance de certaines personnes qui disent que les kolélim, ça date pas depuis longtemps, mais alors vraiment, il faut être ignorant pour dire une chose pareille. Donc, moi, ça me fait de la peine parce que ce sont de bonnes personnes qui disent le Rambam et qui te disent, au lieu de, comme si que les Gdolé Israël, ouais, ils savent pas lire le Rambam. Comment se fait-il que tous les Gdolé Israël, ils ont tous des kolélim avec le Rav Reuven Elbaz, qui est un Talmid Chacham Atzoum. Alors lui, il ne sait pas ce que toi tu sais. Le Rav Ovadia, il ne sait pas ce que toi tu sais. Le Rabbi Lubavitch, vous voyez combien il avait d'élèves qui étudiaient la Torah? Tous les Gdolé Israël, c'est des ânes pour vous. Et vous qui êtes gentils, vous étudiez la Torah, kol hakavod. Vous savez mieux que les Gdolé Israël. Et c'est ça qui circule sur les réseaux sociaux, à réjouir ceux qui n'aiment pas trop la Torah en disant « Ah, tu vois, les religieux ». Vraiment, ça devient épuisant. On n'a pas besoin d'ennemis au-delà des frontières pour tuer notre Torah. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y avait pas d'Avrechim qui étudiait la Torah, je peux vous affirmer que la Torah serait très très vite oubliée. En aucun cas, on peut atteindre un niveau d'étude d'une personne qui a assidu 14 heures par jour à étudier tout le temps, qui font partie d'une élite comme les Lévi'im le faisaient, que celui qui travaille et qui étudie. Ça veut dire que si tu travailles, c'est pas bon. Pas du tout. Ce sont deux façons de travailler dont le Talmud parle. Et je voudrais simplement rajouter une dernière chose. Selon le Talmud, ce sont deux idéologies. Celle de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Juifs doivent étudier toute la journée. Le Parnassam et Hachem. Pour Rabbi Ishmael, non, il faut étudier et travailler. Et c'est vrai qu'il y avait des Tanaïm, et même pas que des Tanaïm. Le Chafetz Chaim avait une épicerie. Rabbi Moshe Deri, mon Rab, avait une boutique d'antiquaire. Mais Baba Saleh faisait quoi comme métier, bizarrement? J'ai pas trouvé. Le Rabbi faisait quoi comme métier? J'ai pas trouvé. Le Rav Ovadia, il faisait quoi comme métier? J'ai pas trouvé. Le Rav Ben Sion Abashoul, il faisait quoi comme métier? J'ai pas trouvé. Rabbi Yehuda Tzadka, vous voulez la liste? Tous les Gdolé Israël, ils étaient investis de Torah. Alors, tous ceux qui comprennent le Rambam et qui ont écrit des commentaires sur le Rambam, ils savent moins que ceux qui déblatèrent des choses qui sont absolument, d'abord discutables, mais en plus de cela, qui sont fausses. Parce qu'en disant ce
qu'ils disent avec ce sourire, avec cette... Voilà, ce Rambam, donc celui qui s'assoit, qui dit à Torah de la journée, c'est un chilul Hashem selon Rambam. Et là-bas, avant que tu sois né avec la couche et la tétine, les Gdol Israël, ils avaient déjà commenté tout le Rambam. Le problème qu'il y a, c'est que vraiment, on vit quelque chose de très dangereux, et ça me fait beaucoup de peine. Parce que quand je vois moi, les 30 Avrechim qu'on a ici, les 53 à Jérusalem, dans quel Messirut Nefesh, mon fils, Eliaou, que Dieu le bénisse, au Hashem, il étudie tous les matins de l'autre côté avec les Dayanim, il étudie le matin la Torah. Il m'a raconté hier quelque chose de très émouvant. Il étudiait avec le Rav Baruch. Le Rav Baruch est un Talmid Chacham hors du commun, spécialisé du Rambam, et c'est le Rosh Kolel. Vous connaissez le Rav Baruch, le Rav David Baruch. C'est un Talmid Chacham qui non seulement connaît le chasse par cœur, les poskim par cœur, mais sa spécificité à lui, c'est le Rambam. Il connaît tous les écrits du Rambam par cœur. Et pourtant, il est Rosh Kolel. Lui, il est Rosh Kolel. Et hier, il me racontait, mon fils, qu'en étudiant avec lui, le téléphone a sonné. Et il a dit, je m'excuse, je dois répondre. Et il dit, Ken, je suis désolé pour les 200 shekels, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, je vais vous les payer. Donc mon fils, quand il voit ça, il voit un Talmid Chacham aussi puissant que le Rav Baruch, qui est Rosh Kolel des Dayanim. Et donc il lui dit, mais attends, il sort tout de suite sa carte, un billet. Il lui a dit pas du tout. Vous savez combien il a d'enfants le Rav Baruch? Il en a 10. Il a 10 enfants. Et il vit de la paix qu'on lui donne. Et il dit à mon fils, ah non, mais pas du tout. C'est une Horat Keva pour soutenir... Le Rav Baruch, pas du tout, c'est une Horat Keva. Je soutiens quelqu'un qui étudie la Torah, qui n'a pas les moyens d'étudier la Torah. Je donne 200 shekels par mois. Et comme c'est pas passé à la banque, parce que j'ai pas d'argent, alors je vais m'arranger. Et il dit à mon fils, mais je veux pas que tu me prennes ma mitzvah, c'est la mienne. Ce qu'on raconte, mon fils Eliaou. Et je veux pas que tu m'aides. Moi, la Avrechim ici, quand je leur donne cette petite paye de 3000 shekels par mois qu'on leur donne dans les mains, les professeurs, tu le sais, tu les connais bien. Vous savez ce qu'ils me disent avant de prendre l'argent? Vous êtes sûr, vous avez payé tout le monde, il n'y a pas une famille avant nous, il y a des gens plus graves que nous. Vous osez parler de tzadikim pareil, de gens aussi humbles. Michael, tu étudies avec eux depuis peu. Tu vois des orgueilleux, tu vois des profiteurs. Ce sont des gens magnifiques. Toujours joyeux. Et ils ne demandent rien. Alors que celui qui soutient la Torah le vive comme un mérite et non pas comme une galère. Parce que malheureusement, je suis un petit peu... j'ai de la peine. Moi, j'ai été avraire pendant 12 ans, à Jérusalem. C'est une vie très dure d'être avraire. Ça épuise. Surtout quand les sujets que tu étudies dans le tour au Shulchan Aruch ou les Gemarot, comme Zvachim, comme les Babot, c'est pas tout le temps la vache qui rentre dans le champ et il est tombé, les 4 Nézikim, et aussi un puits. Moi, j'ai pas de vache, j'ai pas de champ, j'ai pas de puits. Je m'en fiche, quoi, je veux dire. Non, mais sincèrement, si tu as trouvé un talit, un baba, Bitsia, c'est celui qui l'a attrapé le premier, c'est à lui, c'est pas à lui, mais baba, je lui donne le talit, moi. Je lui offre, tiens, tu sais quoi, je l'ai attrapé le premier, je te l'offre. Non, tu es là en train de chercher, de comprendre, parce qu'il y a tous les dérivés, de là on sort toutes les lois. Bezrat Hashem, je vous dis franchement, celui qui n'est pas le mérite, celui qui ne veut pas soutenir un avraire, il n'y a pas de problème. Mais au moins ne critiquez pas, surtout que les Gdolei Israël ne sont pas du tout d'accord avec vous, et contrairement à vous, j'invite tout le monde, je l'ai fait, d'étudier la réponse, le responsable du Rav Ovadia Yosef, sur cette déviation d'enseignement au nom du Rambam, ce que le Rav Ovadia amène sur 2 pages de référence. Que c'est une mitzvah d'avoir un kollel, que c'est une mitzvah de soutenir l'Avrechim. Et ramène là-bas les Amoraïm, les Raché Yeshivot et les kollelim de Babylonie, le Rambam, le Rav Ovadia Yosef, qui étaient soutenus par, comme on fait aujourd'hui. Alors je vous dis sincèrement avec beaucoup d'humilité, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre qui pourraient se permettre de se mettre dans les réseaux sociaux qui ont atteint le niveau du Rav Ovadia Yosef. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser différemment de lui. Et donnez-moi les Gdolei Israël qui sont d'accord avec vous. Parce que bizarrement, tous les Gdolei Israël, ils ont tous des kollelim, et toutes les personnes qui sont gentilles et qui étudient la Torah, ben voilà quoi. C'est mignon. On commence notre étude. J'ai fait cette parenthèse parce qu'elle me tenait à cœur. J'ai surtout fait cette parenthèse en l'honneur de nos Gdolei Israël. Le Rav Kanievski, le Rav Steinman. C'est bizarre que tous ceux qui ont fait des miracles, Baba Salé, tous ceux qui ont fait des miracles,
Tous ceux où tu vois la main d'Hachem avec eux, bah, ils disaient que c'était une mitzvah d'avoir un kollel et qu'il faut soutenir la Torah et j'ai lu des histoires magnifiques dans ce domaine, dans le livre Avatraim. Le mérite de celui qui soutient un avrech tous les mois. Là-bas, il rapporte une histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie, tu pleures. Tellement le mérite est grand d'être Zvouloun et Issachar. On jette de l'argent toute la journée. Fête. Vous savez pourquoi la fête de Pessah, j'adore cette fête? Parce que tu te rends compte, à Pessah particulièrement, combien de ch'touillottes tu as acheté dans l'année qui ont coûté une fortune, que ou tu n'as jamais utilisé, ou Bassof, tu n'en avais pas besoin. Mais la Torah, elle est éternelle, personne ne peut te le prendre. Personne ne peut te le prendre. Le Baba Batra Bedafioud, Mumba Zamelech, qui n'était pas juif, combien il soutenait, combien il donnait. Pharaon, on l'avait lu ensemble, tu te rappelles, Pharaon? Dans la ville de Goshen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Lévi'im, étudiez la Torah. Il dit pourquoi? Il dit, Pharaon, je vous soutiens, étudiez la Torah, comme ça, quand viendront les plaies, moi je pourrai vivre. Effectivement, Pharaon n'est pas mort. Ad Ehad, comme ça dit Rabbi Eliezer. C'est-à-dire les Goïm, ils savent la force de la Torah, l'étude de la Torah. Et nous, avec des fois même des kippotes sur la tête, on n'est même pas conscient du mérite qu'on a de soutenir une personne en lui disant « Reste assis et étudie la Torah pour moi ». Chaval, chaval, Benet, chaval. Koev li alev. Tov. En plus, ce genre de vidéo, elle rapporte quoi? Tu gagnes quoi avec ça, à part de la shonara, à part la simatrinam? Ben, ça satisfait ceux qui n'étudient pas la Torah, par exemple, puis ça satisfait aussi le fait de ne pas soutenir un avraire, et ça tue la Torah, comme c'est marqué, Be'acharit ayamim, Bekvata de Mishicha, dans Masechet Sota, Memtet Amudbet, on en aura marre de ceux qui craignent le ciel. On parle d'Avrechim. Pas forcément que d'Avrechim, mais on parle essentiellement d'eux. Ve'ele amishpatim, asher tasim lifnehem, et voici les lois que tu mettras devant eux. Rashi nous dit, le Vav, c'est la continuité du don de la Torah. C'est-à-dire que les lois, comme explique aussi le Rabbi de Lubavitch, et bien d'autres, les lois de la Torah qui sont sociales, commerciales, donc on parle de professionnelles, sont pas moins importantes que d'être Shomer Shabbat et que de mettre les téphilines, une mezouza à sa porte, Shomer Nida. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une différence entre ce qui vient du ciel et ce qui touche à la vie sociale et humaine. Réponse, non. Les lois concernant tout ce qui touche au domaine social, donc que ce soit le Shlom Bayit, que ce soit les conflits entre deux commerçants, que ce soit tous les sujets qu'on pourrait énumérer pour lesquels on prendrait un avocat, que ce soit pour le mariage, pour le divorce, toutes les lois familiales, comme on peut le constater dans cette paracha. Qu'est-ce qui se passe si un enfant maudit son père et sa mère? Mot yumat. Et là, on a quelque chose d'assez effrayant, mais mamash assez effrayant, c'est que dans la paracha de Mishpatim, il y a une prise de conscience qui intervient au sein du peuple d'Israël. Et pourquoi je dis au sein du peuple d'Israël? Puisque le texte de la Torah nous dit Ve'ele amishpatim, et voici les lois amishpatim, asher tassim lifnehem. Lifnehem, velo lifneu mota olam. Devant eux et pas devant les nations du monde. Je vous avoue franchement que selon ma petite étude personnelle, donc j'ai ça en mon nom, pour moi la paracha de Mishpatim est certainement une des parachutes les plus élevées de toute la Torah. Sur un point précis, je parle sur un point précis, toutes les parachutes ont leur valeur et toutes les parachutes ont leur importance. Attention, je ne suis pas en train de dire qui est plus que moi. S'il manque une lettre de toute la Torah, tout le Sefer Torah est pas saoul. Mais pourquoi cette paracha que j'ai feuilleté encore hier, rapidement, parce que j'avais besoin de vérifier quelque chose. Donc je suis venu très rapidement à lire en Larson, comme on dit en hébreu, en diagonale, pour voir un petit peu la paracha. Et la première chose qui te saute aux yeux, vous allez voir ce Shabbat quand vous allez l'entendre au Sefer Torah, c'est la prise de conscience de la gravité de ce qui est pour toi pas grave. Je voudrais vous donner un exemple bête. Un fils se prend la tête avec son père. Et dans la dispute, le fils insulte le père. Et il va mal lui parler. Qu'est-ce qu'on fait en général dans la vie universelle? On fait la paix, on s'embrasse et c'est tout. Dans la Torah, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il fasse une teshuva totale, le fils, d'avoir manqué de respect à son père. C'est vu comme étant extrêmement grave. Pour vous donner un exemple, dans la biographie du Gaon de Vilna, j'avais lu là-bas que le Gaon de Vilna, un jour, à l'âge de ses 30 ans, s'est rappelé qu'à l'âge d'un an, en passant près de son père, il lui a fait tomber sa kippa par terre. Et que son père a dû se lever pour le ramasser parce qu'il la cherchait. Il a jeûné
du matin jusqu'au soir. Il avait 1 an. Il s'appelle le Gaon de Vilna. Nous, on n'a pas fait ça à notre niveau à nous. On a 1 an, on n'a pas de séchel, c'est pas grave. Mais ce que vient te dire la paracha de Mishpatim, c'est que ce fils qui vient de te manquer de respect, qui vient de t'incendier, de t'insulter, de toute façon, tu n'étais qu'un ceci, tu n'étais qu'un cela, dans le ciel, le Bédine, il programme sa mort. Il est chayav mita. Normalement, tu descends, tu te fais écraser. Hacham ishmor verachem. Wow! Mais t'es fou, quoi! Même le père lui-même qui a été insulté, il veut surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est pas grave, il était énervé. La Torah vient te dire. Qui a dit que c'est pas grave? Selon l'esprit universel, t'as raison. Chez les non-juifs, les disputes, et on le voit dans les vidéos sociaux, là, je sais pas ce qui monte la journée, t'as pas écouté tes parents, même en France, dans l'éducation nationale maintenant. À l'âge de 11 ans, déjà, tu fais ce que tu veux. À 16 ans, t'as pas besoin de demander l'autorisation à tes parents si tu veux changer de profil et autres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'une situation de liberté d'esprit dans laquelle je suis pas dépendant. Dans la Torah, on te dit non, tu fais pas ce que tu veux. Et cette paracha, elle vient, mamache, frapper très fort. Le Eved Ivri, tu es patron. Tu as un ouvrier. Qu'est-ce qu'ont fait les lois dans certains pays? Ils ont fait de l'ouvrier le patron et le patron est l'ouvrier. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, tu as peur d'embaucher, pas simplement parce que les taxes, quand tu prends un ouvrier pour toi, il faut que tu payes la paye de l'ouvrier, et la même paye, il faut la payer plus ou moins à l'État. Mais on appelle ça des voleurs au col blanc. Eux, ils ont le droit de voler parce que c'est la loi qui leur permet de voler. Depuis quand si je prends un ouvrier, que je paye l'URSSAF, que je paye, après il y a les retours, il y a la retraite. Enfin bon, la retraite, on la donne quand le mec il est tout vieux, fatigué et mourant. Donc, à Koltov et Yafé, ça fait partie de Malasot, c'est les impôts, je comprends. Mais des impôts où quand tu payes une personne, tu payes pratiquement presque la même somme à l'État, c'est à discuter. Je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, dans la Torah, ça n'existe pas ça. Dans la Torah, vous pouvez regarder toutes les Gemarotes chez nous, il n'existe pas de payer à l'État ce que tu payes à l'ouvrier. D'abord, on paye au jour même. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet, mais l'ifnehem. Ce qui fait que nos lois à nous ne sont pas comme les lois des autres. Ce qui fait que quand tu es un ouvrier, la Torah elle te dit, avant de prendre pour toi, tu donnes pour lui. Mais tu ne vas pas commencer à imposer des choses. Par exemple, est-ce qu'il y avait la Histadrout? Dans la Torah, est-ce qu'il y a la Histadrout? Non. Entre qui se règle le problème? Ce qui fait qu'un patron aujourd'hui, quand il a un ouvrier, il a peur. C'est-à-dire qu'il est le patron. Il a un problème avec son ouvrier. Ah non, mais moi j'ai des lois, la Histadrout. Il va déstabiliser. Au prud'homme. Vous savez ce que ça fait, ça? Moi j'ai quelqu'un en France qui m'a dit, je ferme ma société à cause des lois. Je suis plus intéressé. T'es plus patron, tu peux plus rien décider de rien, t'es patron en titre. Mais attention, super en retard. Attention ceci. Quand il veut pas venir, je suis malade. J'ai le droit à mes jours. Il est en vacances, tu lui payes. Dans la Torah, qui t'a parlé de ça? C'est fait que quand tu vois le judaïsme, la Torah elle te dit tu dois veiller à ce que ton ouvrier manque de rien. Si tu ne le payes pas en temps et en heure, tu es appelé voleur. Waouh! La Torah est très, très, très protectrice, aussi bien du patron que des ouvriers. Et non pas comme ce que j'entends dans le monde entier. Ouais, eux, ils sont riches, nous, on n'a pas d'argent, ils doivent payer plus d'impôts, comme ça, nous, on est... les chômeurs veulent rester au chômage. Ouais, mais soutenus par ceux qui bossent. Incroyable. On appelle ça l'idiotie, oui, c'est sûr, mais enfin bon. Du communisme, oui, c'est une idée communiste, mais c'est aussi de la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Je viens de prendre ton oseille parce que tu as eu de la chance. Moi, j'en ai moins, puis j'ai pas envie de bosser, donc tu vas me payer, comme ça, je serai bien. Voilà. Très sympathique. C'est comme de soigner des gens qui viennent de l'étranger, et celui qui a payé ses impôts, lui, il doit payer plein pot. C'est-à-dire, s'il va chez le dentiste, il faut qu'il paye, mais l'étranger peut se refaire toutes ses dents là où il est. Moi, je veux bien, c'est bien, c'est super, franchement, kol hakavod. Bravo. La France, bravo. Mais alors, fais la même chose pour ceux qui sont là-bas. Celui qui a payé toute sa vie qu'à la retraite, il va prendre 960 €. Celui qui vient d'arriver, il n'a pas donné un copec. Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il prend déjà 1000 et quelques euros, plus logement, plus... Je veux bien, alors il faut faire ça aussi pour ceux qui ont créé les choses. Et c'est pour cela que cet illogisme, comme par exemple aux États-Unis, j'adore les lois américaines. J'adore. La personne est condamnée à, pour le premier meurtre, 70 ans de prison. Pour le deuxième meurtre, 140 ans de prison. Pour le troisième, le mec, il a juste 80 ans quand ils l'ont attrapé. Mais c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule qui touche le fond. C'est profondément ridicule.
D'ailleurs, chez nous, est-ce qu'on a la prison? Est-ce que la prison est citée dans la Torah? Oui, non. Oui, non, alors je t'écoute. Non, c'est une ville. Non, il n'y a pas de prison dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que la Torah estime que si tu mets une personne en prison avec de mauvaises fréquentations, et justement je parle de Yermiklat, la personne qui a fait un petit délit peut ressortir mafieux, voyou, ou pire encore. Et donc, en général, ils ressortent à 99% comme ça, c'est vrai. Ou détruits. Dans la Torah, quand une personne fait un délit, comme tu viens de parler de Yermiklat, il a tué par inadvertance. On le met dans une ville où il n'y a que des sages. Quand il ressort complètement construit, instruit, posé et humain. C'est-à-dire que quand on punit une personne, c'est pour le rendre meilleur. C'est pas pour le condamner. Ça, c'est les lois que nous avons. Prenons un exemple qui me prend vraiment à la gorge. Même les plus grands d'Israël sont tombés dans le piège. Le roi David. Dans la Torah, est-ce que j'ai le droit d'accepter que le fait qu'une personne me dise du mal au nom d'une autre personne sur moi? Par exemple, Michael vient me voir en me disant, tu sais ce qu'a dit Lionel sur toi, ça et ça et ça. Est-ce que j'ai le droit d'accepter selon la Torah? Non seulement je n'ai pas le droit d'accepter, et si j'accepte, je suis plus coupable que celui qui l'a dit. Pourquoi? Parce que la Torah te demande de vérifier tout ce que l'on te rapporte. Asher tassim lifnehem. Le roi David est tombé dans le piège. On est venu le rapporter au nom de Achitophel on est venu donc le rapporter que le fils du roi Shaoul aurait fomenté contre lui un complot et refusé d'amener du pain à ses soldats pour qu'ils perdent la guerre. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a dit, puisqu'il a fait ça contre moi, eh bien, à toi qui viens me le rapporter, je te donne la moitié de toute sa fortune. Ses champs, sa maison, ses troupeaux, il était très riche, fils du roi Shaoul, je te donne la moitié. Le créateur du monde s'est mis dans un état de colère, il lui a dit, très bien, puisque toi, tu viens d'accepter, sans vérifier, sans l'appeler, sans parler avec lui, qu'on t'a dit que lui, il a dit sans vérifier, et tu dis, ah, il a dit ça, alors tu condamnes, Chayecha, que ton royaume sera divisé. Effectivement, tout de suite après le royaume du roi Salomon, le royaume d'Israël, qui devait n'appartenir qu'à la tribu d'Yehuda, a été scindé à cause du roi David. Comme ça dit le Chachamim. C'est lui qui a scindé le royaume. Le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Le royaume d'Israël était scindé. Il y avait deux rois en Israël dans toutes les époques qu'on suivit. Pourquoi? Parce qu'il a accepté sans écouter les deux sons de cloche. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on vit tous les jours. Chez les nations du monde, c'est pas un péché. Chez nous, les Juifs, c'est extrêmement grave. On vient te dire, Abraham, par exemple, tu sais ce qu'il a dit Daniel sur toi, que ceci et cela. Ah bon? Foiré. Oh, mince. Dans la Torah, si tu fais une chose pareille, faut pas s'étonner de tout perdre. Ok, j'ai entendu ce que tu dis. Je veux voir. Allô Daniel, regarde, on m'a apporté ça et ça, est-ce que tu aurais dit ça? Non, pas du tout. J'ai dit au contraire que si tu prends cette boutique-là, comme j'avais quelqu'un, j'ai dit, il risque pas de réussir. J'ai jamais dit que tu vas pas réussir. Apparemment, il n'a pas compris. Ah, ok. Bon, on se voit demain, ça marche, c'est bon? Ah, parfait. Quand tu vérifies les choses et que tu appelles la personne, automatiquement, tu viens d'accomplir Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. La Torah te dit, pourquoi tu as deux oreilles? Pour aller écouter avec l'autre oreille. La vérification de ce que ton oreille a entendu. Tu as deux oreilles, ça s'appelle Mishkal Moznaim. C'est sur ces oreilles-là que le jugement se tient vis-à-vis de nous. Est-ce qu'une femme, selon les principes fondamentaux, aurait le droit d'agir comme ceci ou comme cela vis-à-vis de son mari? Qu'est-ce que dit la Torah? Dans les héritages, ouais, moi je suis pas une bâtarde, moi aussi je veux l'héritage. Est-ce que la Torah permet l'héritage pour la femme? Non, c'est pas juste. Donc il faut que le père de son vivant dise en tant que cadeau. Ou alors qu'il demande aux frères de donner une part à leur sœur. Mais quand c'est le Rav Ovadia qui pleurait pour ça, à Moussaïof, quand j'étais à son cours, il a dit, Miskin, toutes ces femmes qui prennent des avocats pour se battre contre leur frère pour prendre l'héritage. Mais elles n'ont pas le droit. Selon la Torah. Selon la Torah, elles n'ont pas le droit. Mais qui te dit que la loi qui va être votée, ou la loi qui va être accomplie, ou la loi que tu vas gagner au sein d'un tribunal laïque,
te donner raison vis-à-vis d'Hachem. Le drame de cette histoire, chers amis, c'est que quand on part de ce monde, il y a marqué Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. On va être jugé selon la Torah, selon les lois des non-juifs, selon la Torah. Donc si tu es jugé selon la Torah, tout ce que tu pensais avoir gagné, en réalité, ne te revenait pas. Comme par exemple, une personne te devait de l'argent. Tu vas selon les tribunaux laïcs. Ils demandent dommages et intérêts. Ça devient des ribiotes. Donc tu prends de l'argent que tu dois récupérer avec des intérêts. Il n'y a pas eu de hétériska. Il n'y a pas eu les contrats de la Torah qui fait que tu pourrais prendre des intérêts. Comme par exemple, je prête 1000 shekels à M. Lévy, professeur Lévy, et je lui dis, écoute, t'es gentil, moi j'ai besoin de gagner mon pain, tu me donnes 1200 shekels, donc 200 shekels pour moi. Qu'est-ce que je perds dans ce cas-là? Mon monde futur, triatamétim, j'ai tout perdu. Pourquoi? Est-ce que j'ai le droit? Non. Par contre, j'ai envie d'en faire un métier. Je vais chez le Dayan, il me donne un hétériska. Ça veut dire que tout prêt que je fais à autrui n'est plus autrui. Il devient mon associé. Est-ce que j'ai le droit de prêter dans ce cas-là avec intérêt? Oui. Mais il faut un hétériska. Va dire ça maintenant à un tribunal laïque. Je sais que c'est bêtise. La Torah vient nous apprendre ici que les lois que je vous invite à voir, par exemple, on encourage beaucoup dans les réseaux sociaux aujourd'hui à l'homosexualité. On encourage beaucoup dans les réseaux sociaux à coucher le plus vite possible, arrêter de mettre des barrières dans le langage, arrêter de mettre des barrières dans tous les sujets qui étaient dits tabous ou inapprochables, si ce n'est qu'avec beaucoup de respect, ou avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de propreté dans la bouche. Aujourd'hui, dans la rue, à droite, à gauche, alors depuis quand tu n'as pas fait ça, depuis quand ceci, à quel âge tu as pour la première fois fait ceci et cela, de façon ouverte. Des femmes mariées qui se montrent Hachem Ishmor, tout ce qu'on me raconte sur les réseaux sociaux, je dis mais c'est Sodome et Gomorre, c'est pas possible. Eh bien, dans cette paracha, je parle donc maintenant pour les juifs qui veulent écouter, dans cette paracha, qu'est-ce qui se passe si Chazvé Shalom, un homme a pris une femme et lui a volé sa virginité? Il devra payer une forte amende. Tu as déshonoré la famille. C'est dans la Torah. Tandis que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Un jour, j'étais sur la Côte d'Azur, il y a très très longtemps, il y a plus de 30-50 ans. Mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, non, c'est ça. Il y a 35 ans de ça. Un père qui dit à sa fille, à Jean Lépin, alors, t'as même pas été capable de te choper un mec? Il parlait à sa fille qui avait 12 ans. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ils sont fous les gens. Est-ce qu'on a le droit de faire la bise entre un homme et une femme dans la Torah? Non. Non. Shomer Negia. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à le faire au niveau pensée universelle? Non, il n'y a pas de problème, ça va, on se dit bonjour. De toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout. L'homme est marié avec sa femme. Sa femme est indisposée, elle est nida. Elle donne à son mari un verre de main à main. Et ça va, on ne va pas coucher ensemble, je te donne un verre. Est-ce qu'il a le droit de le prendre? Non, il faut qu'il le pose. Tu ne peux pas prendre de main à main. Et si tu manges avec ta femme à la maison seule et qu'elle est indisposée, qu'est-ce que tu dois mettre sur la table pendant le repas? Tu dois mettre un vase ou quelque chose qui va définir que, n'oublie pas que tu ne peux pas la toucher. Mais tu dis ça à un psychiatre non juif, il te dit, mais vous êtes complètement barjots les juifs. C'est quoi ces lois de débiles mentaux? Et la reine vient la Torah et nous dit, Ele amishpatim asher tasim lifnehem. Vous savez, pour avoir un beau bébé pour secours qui a été offert, il n'y a pas un moment où on a plus besoin de tenir la main de son mari quand une femme accouche. Dans la Torah, il n'a pas le droit d'être dans la salle, il n'a pas le droit d'avoir le petit qui sort de l'endroit, surtout pas. Il n'a pas le droit de rien du tout, et surtout pas de la tenir. Pourquoi il n'a pas le droit de la tenir? Parce qu'elle est nida maintenant. Et c'est un moment, on va dire, assez important pour la femme. Qu'est-ce qu'il fait? Ta mère qui vient tout le temps à la maison, c'est l'occasion qu'elle serve à quelque chose. Prends ta mère et tiens-lui la main. Un petit cuillère à la voir. C'est vachement curieux. C'est vachement curieux. C'est-à-dire que quand on voit la Torah, il faut savoir une chose. D'être juif, c'est pas simplement d'être né d'une maman juive. C'est vrai que tu es juif par constatation, mais est-ce que tu te comportes comme un juif? Et ce rendez-vous fatal aura lieu le jour de notre départ. Quand on montera dans le ciel, il y a une phrase qui va nous sauter au visage, et voici les lois que tu mettras devant eux. La personne dit, mais attendez, mais moi j'ai gagné mon procès, j'avais pris un avocat. On lui dit rachat. Car tout celui qui va selon les lois laïques est considéré comme si qu'il avait jeté le Sefer Torah par terre et marché dessus. Comme ça a expliqué Maran Arav Ovadia Yosef. Alors comment on fait quand la personne ne veut pas aller?
selon la loi juive, je le répète encore cette année, et j'espère que l'an prochain on aura le Mashiach et qu'on n'aura plus besoin de tout ça, eh bien, sachez que si j'ai un procès avec une personne, je ne m'entends pas avec lui, que ce soit dans le commerce, que ce soit au niveau du voisinage, même, chas shalom, pour un divorce, j'ai pas le droit de prendre d'avocat. Qui te dit que ce que tu veux prendre, toi, en tant que femme mariée, tu as le droit de prendre al-pi halakha. Avec ton avocat, tu as pris un loup, pas de problème. Il a pris, mais le problème, c'est que tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Selon la Torah, ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. C'est pour ça dire qu'aujourd'hui, à cause de ces lois d'aujourd'hui, de moins en moins d'hommes veulent se marier. De moins en moins. Parce que les lois du divorce vont tellement pour la femme que le mec il dit non, j'ai plus envie de me marier. Pas envie. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il ne veut pas se marier jusqu'à ce qu'il achète son appartement. Et pourquoi? Parce que mon frère, il a acheté son appartement avec ma femme. Dès qu'elle a signé le lendemain, elle n'a pas mis un copec, il a payé l'appartement cash, la moitié c'est pour elle. Je dis pourquoi? Bien sûr qu'un homme qui s'apprécie ton mariage ou ton divorce, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se débarrasser des femmes, chas shalom, au contraire. Tu as des enfants, il faut les assumer. Tu as des responsabilités, elle a été là pour toi toutes ces années. Attention, je ne suis pas en train de dire que la femme prend rien, elle a rien. Mais des fois, c'est pas qu'elle prend rien, c'est que le mec, il a plus rien et elle prend tout. Lama. 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 Lama zekacha. La Torah te dit il faut 2 témoins. Je connais quelqu'un. Il a été battu par sa femme. Ici à City, je vous parle. Ici à City. Il s'est marié. Il a acheté son appartement il y a 20 ans. Écoute ça, Michael, cette histoire. L'appartement, il l'a acheté il y a 20 ans. Il a divorcé. Il a rencontré une femme. Il se marie avec elle. Il monte dans l'appartement. Et le lendemain du mariage, vrai visage. Avant le mariage, c'est la vitrine. Après le mariage, c'est la boutique. Ouais. Et tu vas voir, patati patata. Elle le frappe. Elle hurle. Les voisins appellent la police. Ouais. La police arrive. Je vous parle de quelque chose qui m'a été raconté devant la pharmacie au Kikar par mon ami. Maintenant, c'est son appartement. Je le connais depuis 20 ans. Ouais. En plus, c'est un mec, il ferait pas de mal à une mouche. Il est frêle. Tu le pousses, il tombe. La police arrive, elle dit, il m'a frappé. Je dis, non, j'ai été frappé. Monsieur, sortez de l'appartement. Non, attendez juste un instant. Je me suis marié il y a quelques semaines. C'est mon appartement. Pourquoi je sors? Monsieur, sortez de l'appartement. Tsavar Haka. Elle a pris un avocat, elle a porté plainte. Vous savez combien de temps elle a vécu chez son copain et qu'elle a vécu là-bas sans payer le loyer? 2 ans. Il m'a dit, je ne veux plus jamais de ma vie me marier. J'ai été frappé. Combien même on va dire, c'est mon appartement. Elle a vécu 2 ans là-bas. Elle me l'a esquinté. Elle me l'a rendu avec des travaux à faire implacables. Mais des trucs de fou. C'est mon appartement. S'ils avaient été au Beddin, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y avait pas d'enfants entre eux, il n'y a rien. Là, les enfants, tu peux discuter. Il y a aussi le fils. Bon, mais là, dans le Talmud, la femme, elle retourne où, professeur? Dans le Talmud? Chez son père. Lui, il va chez ta mère. Mais bien sûr qu'un homme ne doit pas être ingrat. Ta femme, elle était là, pendant que toi, tu travaillais au Ketam Nelouzem, et celle qui faisait grandir tes enfants. On n'est pas idiots. Moi, je trouve ça hyper ingrat. On n'a pas besoin d'un beddin pour être gentleman. Ta femme, elle a été là pour toi. Voilà, ma femme, il colle à lèvres, aninoten. Vadaïch, aninoten. Parce que si j'ai réussi dans ma vie, c'est grâce à toi. Le mazal d'un homme, c'est sa femme. Baba Mitzan, une tête, on le sait très bien. Mais par la force, par la ruse, par ceci, par cela. Pourquoi? La mazekacha. Si on allait selon les lois de la Torah, on ne souffrirait pas autant aujourd'hui. Et c'est ce que vient nous apprendre. Si vous voulez une vie de qualité de Dieu qui aime le peuple d'Israël, il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Je vous affirme que si on suivait les règles de la Torah, si on suivait les lois de la Torah, combien de fois, des gens qui pensaient avoir raison à 100%, devant un tribunal rabbinique, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas raison. Je porte plainte pour viol. Tout de suite, la personne, le lendemain, dans les journaux, il y a une personne, un rabbin maintenant, qui est accusé, pas de viol, qui aurait peut-être abusé d'une jeune fille de 16 ans. Son nom est dans tous les réseaux sociaux, dans tous les journaux, patati patata. Il a été convoqué au commissariat de police. Il n'y a aucune preuve, si ce n'est que la fille, elle le dit. Ouais, mais moi, je trouve qu'il m'a... Est-ce que dans la Torah, c'est permis? Maintenant, Midbarer, j'ai appris hier que, étant donné qu'il n'y a aucun fondement dans le rapport qui a été fait par la fille, apparemment, il serait innocent. Après que tout le monde, déjà, parle de lui comme étant, t'as vu les religieux?
Dans la Torah, c'est interdit d'accuser avant de prouver. Comment tu peux accuser avant de prouver? À mon avis, les journalistes, je ne sais pas s'ils ont un millimètre de monde futur. Comment vous pouvez rapporter des choses avant que ce soit prouvé? Vous aimeriez, vous, qu'on vous salisse votre nom? C'est pour ça, d'ailleurs, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec Meir Soufan, que Dieu lui donne une bonne santé. J'étais à Yudbet, et Meir Soufan me dit ah, Rav Tutu, merci pour le travail que vous faites, patati patata. Bon, il est un peu fan comme ça, on va dire ça comme ça. Et un peu, bon, Avodazara, d'accord. Et il me dit, c'est dommage, parce que pas tout le monde vous aime et vous méritez d'être aimé. Je lui dis, écoute, même Moshe avait des ennemis, donc si c'est ça le problème, c'est pas grave. Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la personne me dit, ouais, parce que c'est pas vrai, vous avez blessé quelqu'un. Écoutez bien. Je lui dis, mais c'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends ça. Qui est cette personne? Ah, je ne vais pas vous dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Je lui dis, moi, je suis le rab, et je te demande de me donner son nom. Il me donne le nom, j'ai déjà le numéro de téléphone, je ne connais pas. Hein. Il me donne le numéro de téléphone. Je vous promets, chers amis, ce que je vous raconte, c'est émettre la mytho. Je prends le téléphone, j'appelle cette personne que je ne connais pas. Je dis, bonjour, Shalom Ouracha, c'est Rav Tutu au téléphone. Voilà, j'ai appris que vous aviez de la haine contre moi. Ça circule dans la ville, que je vous aurais fait du mal, ce Rav Tutu et patati patata. Très bien. Quand, qui, d'où? Oui, c'était un mariage. Le seul problème, c'est que à cette date-là, j'étais en France. Et je crois que vous vous trompez de rave. Oh oui, oh là 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 là, oui, non, c'était pas vous. Je lui dis, vous savez combien de jeûnes vous devez faire? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous vous trompez de rave qui vous aurait soi-disant humilié. D'abord, il faut parler au rave. Peut-être que vous méritiez aussi d'être un peu remis à votre place. Je ne vous connais pas. Mais vous m'avez vu, moi, et vous avez sali mon nom. Jusqu'à ce que Meir Soufan me dise de sa bouche, ouais, il vous salit beaucoup dans la ville. Pourquoi faire? Il y a quelqu'un hier qui envoie un message à mon fils, Rav Yehuda. Oui, le binyan, il en est où? J'avais fait un don pour le mikvé. Ben oui, il y a eu juste le Covid, il y a eu la guerre, il y a eu 4 élections. Chaque chose demande des réunions, ça prend du temps. L'argent est en banque, je n'ai pas pris un centime. Posez des questions au lieu d'agresser. Je vous donne le mérite de participer à quelque chose qui vous ouvrira les portes du monde futur. Le bâtiment, vous croyez que quoi? Moi, ça me fait plaisir de vivre ce que je vis. D'avoir une équipe qui travaille du matin au soir. On était avec le Mendes, on était avec ceci et cela. Chaque papier, ça prend du temps. Même pour l'autorisation des pompiers, tu sais, il faut les pompiers, il faut l'eau, il faut la totale. Il était en vacances. Je reviens dans un mois, je suis en Grèce. Ben, faites-le signer par votre secrétaire. Non, il y a comment qui peut signer? Chaque chose, ça prend du temps. C'est de ma faute. Ils ne savaient pas sur le terrain qu'est-ce qu'ils devaient construire. Un canyon, des appartements, 3 écoles. Donc, ils ne savent pas quel terrain me donner exactement. Ils savent où il est, mais on attend la décision de la mairie. Ils m'ont fait tarder pendant 1 an. Et encore 7 mois. Vous savez pourquoi? Pour les ampères de le trafo. Freder trafo, c'est-à-dire l'électricité. Le transfo. S'il y a un canyon qui se construit, donc il faudra un transfo beaucoup plus puissant. Si c'est maintenant des appartements, c'est un autre transfo. Et moi, je suis dans le même essor. Donc, j'étais dépendant de la décision de la mairie, qui a pris encore 7 mois. Bah, sauf ils ont décidé de faire 753 parkings. Donc, maintenant, je sais que le transfo, j'ai enfin le tampon de l'électricité. Mes chers amis, faire un bâtiment comme on veut construire, avec la salle et tout ce qu'on a promis, c'est pas la petite maison, la prairie qu'on veut construire. C'est un bâtiment qui est en plein centre de City et qui me fait dépendre de tellement de dossiers avant d'y arriver que votre argent de charité est mis en banque. Je n'ai jamais pris un shekel. Et même si je le voulais, je peux pas parce que tout est vérifié et tout doit être certifié et vérifié. Rabotai, chez l'eau, il est pour Yavana. Je n'ai jamais volé Hazve Shalom et je n'ai jamais rien pris à qui que ce soit. Au contraire, j'ai 147 000 shekels de sortie ici, avec des loyers de 16 000 shekels dans cette synagogue, 16 000 shekels de l'autre côté, tant à payer tous les mois, à part tout ce que vous ne savez pas, et ma collègue, et les bureaux, et toutes les équipes qui travaillent, toutes les personnes qui travaillent. Bezrat Hashem, faites attention, Ve'ele Mishpatim. Tu veux dire quelque chose, amène des preuves. Si tu n'as pas de preuves, retiens ta langue, parce que c'est à cause de ça que tous les malheurs tapent à la porte de chacun de nous. Vous, les Juifs, vous n'êtes pas comme les nations du monde. Vos lois n'ont rien à voir avec les leurs. Et si on les respectait, on vivrait beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'elles sont illogiques. Et c'est pour ça que le mot Ve'ele, tout comme le Shabbat a été donné là-bas, tout comme on te dit ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas, ne convoite pas. Convoiter, c'est une loi bizarre, non? Tu vois une femme, tu n'as pas le droit de la convoiter. Ça veut dire quoi, la convoiter? C'est-à-dire, dans ton cœur,
Tu la regardes pour sa beauté. Tu dis, maintenant, tu n'as rien fait. Hein. Ni tu lui as parlé, ni tu l'as touché. Dans la Torah, tu as appelé rachat. Dans la Torah, tu es un rachat. Dans la Torah, tu perds ton statut de tzaddik. Qu'est-ce que tu regardes? En plus, Échet, tu ne commandes la femme de l'autre. Matam istakel. D'où l'importance de séparer. D'où l'importance de faire attention. Mais tu vas dire ça de façon universelle. Oh, salut Jacqueline, ça, et toi, ça va? Ah, t'es devenue belle. Fais voir, fais un petit tour. T'as eu la Teretsini. Non seulement t'as pas le droit de la toucher, non seulement, en plus c'est une femme de... Comment un homme il peut descendre? Alors là, je vais me faire déchirer. Comment un homme il peut descendre avec sa femme à la plage mélangée? Elle est en soutien-gorge et en slip. Comment tu fais? Et tous les mecs la regardent. Et il est fier en plus. Il a sorti son caniche. Sans blesser personne. Il est fier, il montrait la beauté de sa femme. Ah, voilà, ça va. Chérie, tu veux des fraises? Pour les nations du monde, je ne parle pas pour les non-juifs. Hein. Pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour nous, les juifs, c'est haram. C'est assourd. C'est assourd. C'est assourd. Le Shulchan Aruch nous dit que si tu vas à la piscine que pour femmes et que le matzil c'est gever, brecha rak nashim arav, va matzil ou gever mutar ou assour. Assour. On a ici le Rav Mashachosh Kolel qui est posé kalacha. Maintenant, il n'y a que des femmes. Mais celui qui surveille, c'est un homme. Assour. Pourquoi? Mais il est là pour un métier. Il est là pour sauver des gens. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Il dit une femme peut le faire. Si tu es dans l'eau, ramener quelqu'un, une femme peut le faire. Une femme pour une femme. Lama. Et puis quand tu te mets en maillot de bain et en slip devant un homme. Rabotaille. Si tu dis ça à n'importe quelle personne qui a un cerveau humain, normal et universel, et tu dis vous êtes des fous. Ça, c'est la Torah. Donc la plage religieuse, ça sert à rien. La plage religieuse, si c'est un matzil, assour de la lechet. C'est pour ça que les femmes qui vont là-bas ont le maillot de bain sniout. Cette robe qui permet d'aller à l'intérieur. Vous savez, Baba Saleh, tout le monde parle de lui, on a fait Saïdoula, ce géant de la Torah. Il a dit, Baba Saleh, tu le retrouveras ça dans une de ses biographies, il y en a plusieurs qui ont été écrits, un par Baba Baruch, un par le Rav Eliaou El-Fassi, et il y en a un autre qui a été écrit sur Baba Saleh. Et là-bas, il a dit que les Arabes en Israël conquéreront le pays avec leur pudeur. Même si après il se passe ce qui se passe, peu importe. Mais c'est avec leur robe qui prendront le pays. Pourquoi c'est marqué dans la Torah à la fin de la Parashat Kedoshim? J'ai renvoyé les peuplades pour vous donner cette terre, pour que vous ne vous comportez pas comme eux. Mais si tu te comportes comme eux, tu perds la terre. C'est pour ça que Tzva Haganah l'Israël, l'armée d'Israël, c'est aussi les lettres du mot Tzniut Haganah l'Israël. La pudeur, c'est la protection du pays. Et je tiens à le dire, je m'excuse si j'ai peut-être blessé ou vexé quelqu'un dans cette vidéo. Je parle de ce que dit la Bible, la Torah chez nous les Juifs, et je m'adressais essentiellement au peuple d'Israël, à nos frères juifs dans cette vidéo. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme l'a chanté l'autre. Chacun fait ce qui lui plaît. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, un beau bébé cette année. Et chouette venez Israël.